reconnaissons que tu es tout pour nous. Tout ce que nous pouvons avoir de précieux, c'est toi. Alors nous te recommandons ces instants. Nous voulons être conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Parce qu'il est écrit de lui qu'il prendra ce qui est à Jésus et nous le donner. Nous voulons recevoir du Saint-Esprit ce qui vient de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Pendant que tu es en train de te rasseoir, dis bon appétit à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui que même si tu n'as pas mangé avant de venir ici, tu vas manger une nourriture très solide. Amen. Je commence par rendre grâce au Seigneur qui m'a encore reconduit dans ma maison. Ici, je ne suis pas étranger. J'ai toujours été dans la joie de venir enseigner. Amen. Et je bénis l'âge de cette église. Le docteur Guy Maliabwana pour cette marque de confiance. Je vous assure qu'ici, on ne laisse pas la place à n'importe qui. Parce que c'est en ces lieux qu'on peut prononcer les paroles de la mort. On peut prononcer les paroles de l'égarement. On peut détruire les vies. Tout comme aussi, on peut aider les gens à comprendre Christ. Et le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions faire voir Christ aux gens. Donner la connaissance du Christ à ses bien-aimés. Alors merci au pasteur Donat, lui qui m'a accueilli, qui a permis que vous aussi vous puissiez m'accueillir. Et je vous remercie parce que vous êtes présents. N'eût été votre présence, ce séminaire ou la prédication de ce soir n'aurait pas eu lieu. Alors, comme je n'ai pas assez de temps, nous allons rapidement parler du sujet du jour. Nous sommes dans Exode chapitre 25. Du 1er au 11e verset. Et après, pour ceux qui écrivent, nous irons dans 2 Corinthiens 9, du 6e au 17e verset. Toi qui as incarné, tu es béni. J'ai pitié de toi qui es un ordinateur ambulant. Parce qu'il y a l'esprit d'oubli qui t'attend dehors. J'ai dit l'esprit d'oubli t'attend dehors. Donc il est toujours préférable que tu prennes note. Parce que l'oubli est lié à la nature humaine. Mais avec ce que nous notons, nous avons la facilité de nous souvenir. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous le recevrez pour moi de tout homme
qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. Du 6e au 11e, je dis. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car les secours de cette assistance, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Amen. Aujourd'hui, disons tout au long de ces séminaires, s'il faut l'appeler ainsi, nous allons prendre comme pilier ces 2 passages bibliques. Parce que nous voulons parler sur offrir à l'Éternel. Quand nous parlons offrir, nous faisons allusion à ce qu'on appelle l'offrande. Or, selon la pensée de la Bible, l'offrande n'est pas un geste de générosité que nous faisons à l'égard de Dieu. Non. La générosité, c'est une forme de libéralité. Donner parce que je suis en train d'aider quelqu'un. Ce n'est pas ça
que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. La pensée de l'offrande vient de Dieu. C'est un acte de reconnaissance à notre Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était devenu une institution. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas s'en passer. On pouvait même compter un péché par rapport à une offrande. Amen. Et vous allez vous rendre compte que pour ceux qui lisent la Bible, les offrandes étaient catégorisées. Ici, Moïse a reçu l'ordre du Seigneur. C'était pour la construction du tabernacle. Mais les éléments avec lesquels il fallait construire ce tabernacle ne devaient pas venir du ciel. Du moment où le tabernacle, c'était un modèle du ciel. Amen. Le modèle du tabernacle émane du ciel. Mais le matériel de la construction doit venir des hommes. C'est comme ça que Dieu avait établi les choses. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul compare l'offrande à une semence. Amen. Et il compare l'offrande à un acte volontaire de libéralité. Si nous allons dans Galates 6, nous allons voir ces choses. Amen. Mais à l'époque de Moïse, on a déjà commencé par parler de l'aumône. Ça aussi, c'est une forme d'offrande. Mais c'est ce qu'on applique comme don pour aider les pauvres. Pour les démunis. Amen. Qui d'entre nous sait que l'aumône, c'est une offrande? Si tu sais, dis-nous. Qui sait que l'aumône est une offrande à Dieu? Vous voyez? C'est regrettable que nous soyons chrétiens. C'est regrettable. C'est regrettable que nous soyons chrétiens, que nous ne connaissions pas ces choses. Amen. Parce que s'il faut donner à un pauvre, l'homme a tendance à croire qu'il a seulement pitié du pauvre. Et il donne avec des gains. Mais il ne sait pas que quand il donne au pauvre, il offre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a institué ces choses. J'avais dit au départ, Dieu a catégorisé. Amen. Donc tu dois savoir que quand tu fais l'aumône, tu offres à Dieu. Vous voyez les C, c'est comme ça? Oui. Ah. Je vois que je suis de la maison. AAC s'organise à faire l'aumône dans un orphelinat. Vous devez vous préparer en conséquence. Parce que ce n'est pas seulement aux orphelins que vous donnez. Mais c'est à Dieu que vous offrez. Amen. Parce que quand les orphelins diront merci, c'est le Dieu des orphelins
Qui sera content de ce que vous posez comme acte? Amen. Le Dieu qui prend soin des indigents, même dans la rue, quand vous donnez 1000 francs à un indigent, lui, il va dire merci. Mais le Dieu qui a prévu que toi tu puisses donner ces 1000 francs sera content de ce que tu as fait. Amen. Amen. Déjà, nous devons avoir cette compréhension-là. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle la dîme. La dîme aussi, c'est une catégorie de l'offrande. Mais comme le nom l'indique, dîme, on parle d'un dixième de notre revenu. Les gens intelligents ont même dit un dixième de notre revenu net. Donc quand tu le reçois, le net c'est ce que tu as en main. Ça veut dire, je prends le cas d'un salaire. Quelqu'un à qui on paye 10 000 francs. Mais dans les 10 000 francs, on doit couper ce qu'on a retranché, ce qu'on appelle l'IPER, l'impôt professionnel sur la rémunération. Et on doit retrancher ce qu'on appelle les droits de sécurité sociale, la contribution pour la sécurité sociale. Donc, les 10 000 francs constituent le brut, le montant brut. 10 000 francs, c'est très bien interprété. Et ce qu'on te donne en reste, ça peut être 8 000 ou 9 500. 8 000 ou 9 500 francs. C'est ça le net. Et c'est sur le net là que quelqu'un peut prélever sa dîme. Amen. Je ne suis pas venu enseigner la loi. Je suis venu parler sur offrir à Dieu. Amen. Restons dans cette pensée d'offrir à Dieu. Il y a ce qu'on appelle en général les offrandes. Les offrandes en général englobent tout ce que nous pouvons donner à Dieu. En termes de nature ou en termes d'espèces. Amen. C'est ce que nous appelons les offrandes. À l'époque d'Israël, on parlait de prémices. Et généralement, quand on parlait de prémices, on faisait allusion aux produits agricoles. On parlait de l'agriculture et de l'élevage. C'est quelqu'un qui plante la ciboulette. Vous comprenez? Alors, pour une première semence, quand tu récoltes, tu dois donner ce qu'on appelle les prémices de la ciboulette. Qui donne les prémices de sa ciboulette? Est-ce qu'on me met là déjà pasteur Dona Olobino si on a boti dans le mot les prémices na yo tikela yo maman bala belosine. Ça sont des choses que nous devons savoir que à cette époque-là, Dieu était trop regardant. Mais écoutez ce qu'il a dit à Moïse. Bien que c'était un ordre donné à Moïse.
Il lui a dit, vous recevrez du peuple. C'est lui qui va donner des bons cœurs. C'est là le problème. Donner, c'est une autre chose. Mais donner des bons cœurs en est une autre. C'est ce que nous allons apprendre pendant ces 3 jours. L'apôtre Paul dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. À Moïse, Dieu a dit, vous allez prélever de l'or, l'onyx, même la peau des bêtes. Il a même donné des couleurs. Mais il a dit que c'est lui qui va donner des bons cœurs. Paul dit que c'est lui qui a résolu en son cœur. Donc celui-là donne comme son cœur lui demande de donner. Sans pression, sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous allons planer là-dessus. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais ces offrandes-là ne proviennent d'où? Paul nous donne encore la réponse. Il dit, c'est Dieu qui donne la sémence au Seigneur. Amen. C'est Dieu qui nous donne ce que nous devons lui apporter. Dis à ton voisin, tu n'es pas assez pauvre comme tu le penses. Amen. Parce que les mots pauvres, les mots indigents, Dieu les connaît. Amen. Le mot riche, Dieu les connaît. Amen. Donc même si toi-même, par ta propre volonté, tu te ranges dans les camps des pauvres, Dieu te connaît. Il a quelque chose qu'il donne aussi aux pauvres. Pour que les pauvres puissent aussi lui offrir. Amen. Amen. Alors je t'exhorterai de sortir du camp des pauvres. Parce que c'est un problème mental. Comme Dieu a dit à Adam au jardin. Qui t'a dit que tu es nu? Moi aussi je te pose la question. Qui t'a dit que tu es pauvre? Pour manquer de quoi offrir à l'Éternel. Amen. Bien aimé, dans cette histoire d'offrande, il faut conjuguer le verbe offrir. Le peuple de Dieu est concerné. J'ai aimé le jour où le docteur est passé chez nous là-bas. Il a dit, ça il me l'a dit. Il n'a pas dit ça à l'assemblée parce qu'il n'avait pas assez de temps. Il a dit que les gens doivent apprendre à s'offrir eux-mêmes. Qui connaît le passage biblique qui dit que, bien aimé, offrez-vous vos corps en sacrifice vivant? Qui connaît? Qui connaît? Donc, la
La première offrande que tu dois donner à Dieu, c'est toi-même. Or, l'offrande découle de l'amour. Amen. Dieu a aimé. Il a donné. Jésus nous a aimés. Il s'est offert. Si aussi nous l'aimons, nous devons faire les mêmes. Ici, nous ne parlons pas encore en termes d'argent, en termes de signes. Nous parlons en termes de nous-mêmes. Parce que j'ai dit que c'est un acte de reconnaissance. Pour le monde, pour la religion, offrir, c'est donner quelque chose de précieux à une divinité. Amen. Donc il y a des gens qui sont allés même à offrir des humains à leur divinité. Amen. Donc il dit, c'est celui-là qui m'a rendu riche. Tout ce que j'ai dans ma vie, je l'ai reçu de lui. Alors je ne vois pas quelque chose de précieux à lui donner. Je prends mon fils. Je lui donne. Vous êtes à Kinshasa, non? Vous savez qu'il y a des gens qui ont sacrifié des enfants comme ça. Ce sont des offrandes. Mais pour toi, est-ce que tu réalises ce que Dieu a fait pour toi à la croix? Tu réalises que si aujourd'hui on t'appelle enfant de Dieu, c'est parce que quelqu'un s'est donné un sacrifice pour toi. Tu réalises que ce n'est pas une griffe. Non, les griffes dans le sens des habits. Les étiquettes. Comment? Vous comprenez? Être enfant de Dieu, ce n'est pas une griffe qu'on doit montrer aux gens. Moi, je suis enfant de Dieu. On est de nouveau en Jésus. Même si on dit français. Mais tu as un devoir vis-à-vis de ces dieux-là. C'est de commencer par offrir ton corps. Lui dire en quelque sorte que moi je t'appartiens. Et réaliser dans ta tête que si toi tu lui appartiens, tout ce que tu reçois de lui lui appartient aussi. C'est là le problème. Paul a dit que celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Amen. Amen. Et j'avais dit que l'offrande a une connotation de l'agriculture, de la semence. Et là aussi une connotation de l'élevage. C'est pourquoi on appelle notre Seigneur Jésus l'agneau de Dieu. Parce qu'il fallait qu'il passe comme un sacrifice. Et comme Dieu avait institué qu'on puisse lui offrir des agneaux pour la rémission de nos péchés, il fallait que lui aussi prenne cette couleur d'agneau. C'était une forme d'offrande qui devait être agréable à Dieu. Amen.
si on n'avait pas fait cette similitude-là, notre salut n'aurait pas de sens. Amen. Parce que Jésus était venu accomplir la loi. C'est pourquoi même Jean-Baptiste l'a présenté aux gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand les gens ont cherché à regarder l'agneau, ils ont vu la personne de Jésus. Amen. Amen. Alors ayons cette compréhension des choses. Nous devons offrir à Dieu d'abord notre corps, tout notre être, et avoir à l'idée que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Si ce que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu peut constituer une sémence, sachant que nous l'avons reçu de lui. C'est ça le départ. Nous avons du mal à donner. Nous avons du mal à offrir. Parce que nous pensons que nous l'avons reçu de notre sueur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si ça peut te scandaliser, mais c'est la vérité de Dieu. Quand Dieu disait à Adam que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras, il était en colère. C'était une parole de malédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer manger de la sueur de son front. Un enfant de Dieu doit aimer manger par la grâce. Parce qu'au départ, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il avait tout prévu. Amen. Amen. Dieu savait que l'homme allait avoir faim. Il allait se nourrir. Amen. Amen. Il lui a même donné des responsabilités que l'homme n'imaginait pas. Mais quand l'homme a péché, Dieu est venu dans sa colère. Il a maudit la terre. Il a dit que la terre te produira des épines. Alors toi, chrétien, enfant de Dieu né de nouveau, il ne faut pas aimer la terre. Parce que la terre ne pourra que te donner des épines. Aime Dieu. Parce que dans sa grâce, il va te produire des choses que la terre ne pourra pas te donner. Ça m'étonne de voir les chrétiens chanter comme le monde. Si nous avons placé notre foi à la sueur de notre front, nous sommes des malheureux. Nous sommes déjà des chrétiens Bouka, Kata, Tombola. Vous comprenez ce genre de choses-là? Donc j'entre à la délivrance aujourd'hui. Je sors. Je ne vois pas clair. J'entre encore dans une deuxième délivrance. Parce que ma foi est liée à la terre. Alors comme la terre ne pourra pas bien me nourrir, je ne serai jamais délivré de la terre. Il y a même des enfants de Dieu, conseillers de Dieu. Seigneur, tu vois ces copes-là. Mais c'est mal à bien. Je ne te demande pas beaucoup, Seigneur. Tout est déjà en place. L'oncle m'avait déjà rassuré. Toi seulement empêche la pluie. Et donne-moi un bon transport. Seigneur, je vais te faire plaisir. Ça sont des choses liées à la terre. Liées à l'effort humain. Alors, nous n'allons pas obtenir gain de cause. Nous sommes de ceux qui se donnent corps et âme à la grâce de Dieu. Amen. Amen.
Comprenons aussi cette notion de l'offrande comme ça. Parce que c'est Dieu qui nous donne par sa grâce. Et c'est à nous de lui offrir. C'est que lui nous a donné. Il faut parfois se dire, qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de toi? Est-ce qu'il y a des gens, des chrétiens encore qui disent les telles paroles? Écoutez ce que nous disons. Seigneur, je viens t'offrir le fruit de mon travail, le fruit de ma sueur. En quelque sorte, je vais t'ouvrir les yeux pour comprendre ce que tu dis. Seigneur, je viens te donner les fruits de la malédiction. Tu comprends? Quelqu'un a compris? Les choses n'ont pas changé. Depuis que Dieu a maudit la terre, la terre est restée maudite. Depuis qu'il a dit que la terre va produire à l'homme des épines, les choses sont restées comme telles. Depuis qu'il a dit à la femme que c'est dans la douleur que tu enfanteras, les choses sont restées comme telles. Il a envoyé Christ pour que quiconque croit en lui puisse bénéficier maintenant du régime de la grâce. C'est un régime qui n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. J'aimerais qu'à ce premier jour, nous puissions nous comprendre. Parce qu'au deuxième jour, nous allons parler d'autre chose et nous allons parler dans la même longueur d'onde. Amen. Je ne suis pas venu parler de la loi. Je suis venu nous rappeler seulement que même quand la loi existait, il y avait la grâce. Souvenez-vous que Israël était esclave en Égypte. Ils n'avaient rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était seulement la nourriture qu'on leur donnait. Mais au sortir de l'Égypte, Dieu leur a dit, allez prendre de l'or qui est précieux chez les Égyptiens. Imaginez un esclave aller demander quelque chose à son maître qui l'a dirigé pendant 400 ans. Ni t'était la grâce de Dieu. Il pouvait obtenir quelque chose. Mais quand il demandait, la grâce de Dieu les accompagnait. Et les Égyptiens leur étaient favorables. Il leur donnait même dans la pensée de se libérer d'eux. Alors les Juifs diront, ce qu'ils ont reçu là, c'est par leurs efforts. Ils diront que c'est leurs efforts. D'abord, la pensée d'avoir est venue de Dieu. Et même la parole pour demander est venue de Dieu. Et c'est Dieu qui allait toucher le cœur des Égyptiens pour leur donner quelque chose. Et en marchant avec Dieu, Dieu n'a fait que demander ce qui lui est venu. Il a demandé quelque chose dont lui-même était l'artisan. Mais écoutez, la parenthèse là, c'est ce qui nous intéresse. Il dit que ceux qui vont donner des bons cœurs. Donc Moïse ne pouvait pas venir avec les fouets. Il pouvait seulement lancer la parole. Un appel de fond comme nous le faisons actuellement. Et puis chacun vient donner des bons cœurs. Moïse ne pouvait qu'établir un état de besoin. Et ces besoins-là ne venaient pas de lui. Ces besoins-là venaient de l'Éternel.
différent des hommes. C'est que Dieu a des besoins. Il ne reçoit de nous que ce qu'il donne. Tu vois, moi, quand j'ai un besoin, je viens chez mon frère Antonio. Je dis, mon frère, j'ai des difficultés. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Mon besoin n'a pas été pourvu. C'est la provision d'avance. Donc en venant chez Antonio, je n'ai pas la certitude d'avoir quelque chose. Parce que je ne sais pas s'il en a. Mais Dieu, quand il a demandé, parce qu'il sait qu'il avait déjà pourvu, il avait cette assurance. Quand il demande, il l'aura. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand bien même que je vous ai donné, mais s'il faut me les rendre, donnez le bon cœur. Si tu ne pouvez pas donner, garde. Parce que de toute façon, je te l'ai déjà donné. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, pour offrir à Dieu, il faut aimer Dieu. Amen. Amen. Parce que si on n'aime pas Dieu, nous serons de ce genre de chrétiens qui viennent à l'église ou dans une communauté, chercher la bénédiction de l'Éternel et partir. Amen. Amen. Si tu es venu chercher la bénédiction, viens, je te donne la bénédiction et puis tu me laisses directement. Nous ne sommes pas des ceux-là qui viennent chercher la bénédiction et aller faire quoi que ce soit avec cette bénédiction. Nous sommes des ceux-là qui croyons que c'est Dieu qui nous bénit et nous devons travailler avec notre bénédiction ensemble avec Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul nous fait voir que nous avons reçu des nous vient réellement de Dieu. Amen. Amen. Donc si tu es un semeur, ta semence là ne te vient pas de toi-même. S'il faut placer des catégories, si tu es riche, enfant de Dieu né de nouveau, ta richesse là ne te vient pas de toi-même. Ça vient de Dieu. Comme ça vient de Dieu. Toi tu es le gérant. Et à chaque fois que Dieu a besoin de quelque chose, tu es obligé de répondre. J'ai dit obligé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aime, c'est sans lui-même obligé. Vous savez, moi j'aime ma femme. Parce que la terre était dessus, les gens ont encore bon. Moi, je ne dis pas sur eux qui ont quand j'ai dit que j'aime ma femme. Sauf le mot corrigé, pas sur la solution dans la barre. Moi, j'aime ma femme. Il m'arrive des fois. Je vois quelque chose qui me plaît. Un habit ou autre chose. Je me dis que si ma femme porte cet habit, ça va me faire plaisir. Alors pour me faire plaisir moi-même, je me sens obligé de lui acheter cet habit. Parce qu'en la regardant avec cet habit, moi je ne récolte que le plaisir. Sans le dire à d'autres personnes. Mais je me dis dans mon cœur, c'est ma femme. Vous voyez? Parce que l'amour nous oblige à poser les actes. Amen. Amen. Je n'aimerais pas qu'au sortir de ce séminaire, tu puisses dire non, on nous a enseigné comment offrir à Dieu. Si je ne donne pas, je pêche. Ce monsieur-là est venu pour nous dire il faut toujours donner parce que c'est obligatoire. Non, celui qui aime, c'est sans lui-même obligé.
Amen. Amen. Dieu a étalé son état de besoin au travers de Moïse. Il a cité des choses. Pour la construction du tabernacle. Même pour l'ornement de ce tabernacle. Et il a dit à Moïse, parle à Israël. Fais voir ses besoins. Et que celui qui a un bon cœur puisse venir lui donner. Et Paul, pour donner un sens à ce que Dieu avait dit à Moïse, il a conclu pour dire que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc il a donné et donné. Même quand nous venons donner des offrandes ici, je crois à la prédication, tout le monde ne vient pas donner avec joie. Il y a des gens qui viennent de donner en me miracle. 1000 francs en maille. Encore son de l'amour, c'est combien? Ils en rappellent, il y a 1000 francs. Vous allez, encore son de l'amour, c'est combien? Foufou. En ce matin, des rideaux, Naïa. Quand on a l'église, il on peut savoir 1000 francs en maille. Après, on va sauver l'amour, on va s'abattre. Vous comprenez? Il y a des gens qui le font. Ne pensez pas que tout le monde qui vient au le fait de bon cœur. Même dans nos départements, quand on nous dit que nous avons telle organisation, alors chaque département doit réunir un montant de $100. On se retrouve dans un département où on n'a que 5 personnes. Ça veut dire qu'entre les 5, pour avoir $100, il faut $20 chacun. Quand le responsable du département dit bien aimé, pour avoir $100, nous devons donner 20. Le frère ou la soeur vendent sa chambre. Bango penza. Ngana sala wa. Bako katela na 20. Bako tshela na tarifa de étudiant. Imaginons un peu que Dieu qui nous aime tant, s'il faut nous donner la vie selon notre profession. Si tu es étudiant, Dieu te donne le souffle de vie des étudiants. Si tu travailles, tu es PDG dans une entreprise, Dieu aussi doit te donner le souffle de vie des PDG. Imagine-toi l'élève de la maternelle. Tu auras quelle quantité de souffle? Mais Dieu donne sans regarder, sans compter. Mais quand nous voulons donner, il nous donne même la latitude de compter et de regarder. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Amen. Donc, tu as la latitude d'avoir $1000 et donner $1 à l'église. Je ne parle même pas de l'église, je parle de Dieu. Amen. Dieu t'a donné cette latitude de juger. Si tu peux donner dans tes $1000 100 francs congolais à Dieu. Si tu trouves que tu peux donner 500. Si tu veux donner $700, cela dépend de toi. Au lieu de résoudre comme ça les choses, nous nous mettons à murmurer. Même contre le chef du département. On laisse le chef du département. On s'attaque au pasteur Donat. Parce que c'est le pasteur Donat qui est le concepteur de ces projets. Lui, quand
il conçoit des projets, ça n'a jamais été en dessous de $1000. Il pense quoi? Il y a une église comme celle-là. Bien aimé, Dieu étale les besoins. Et il nous donne la latitude de résoudre son problème de tout notre cœur comme nous le voudrons. Et n'oublions pas que pour donner, il faut aimer. Amen. Donc, pour conclure, ce que tu peux donner à Dieu et au prorata de l'amour que tu portes dans ton cœur. Aucun prorata. Donc c'est en comparaison de l'amour que tu as pour lui. Et ça, vous comprenez? Donc si tu aimes peu, tu donneras peu. Si tu aimes beaucoup, tu donneras beaucoup. Alors arrêtons de juger les gens qui disent Pasteur, moi je donne 1500. C'est l'amour qu'il a pour les Seigneurs. Il trouve que 1500 c'est bien. Mais toi, parce que tu viens chez l'Éternel avec tes intérêts à toi. C'est pourquoi tu es consomiste. Mais je te rappelle, avant de laisser ce micro, pour que nous puissions nous revoir les génies, que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Alors en sortant de ces lieux, va demander à Dieu. C'est pas ici que tu vas le faire. Dans ta maison, prends le temps de demander à Dieu et te donner la joie. Pas n'importe quelle joie. La joie de lui offrir quelque chose. Il est capable de te la donner. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes?